Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par l'un de mes abonnés. Cet abonné m'a demandé d'avoir des retours, mais aussi des conseils sur son CV pour que celui-ci colle le mieux aux attentes du monde de la finance. Et donc je me suis dit que ça serait très intéressant d'avoir une série de vidéos sur le thème suivant: comment avoir le meilleur CV qui répond aux attentes des recruteurs dans le monde de la finance. Pas encore exactement le nombre de vidéos de cette série, néanmoins je pense qu'il y en aura au moins 3. Et toutes les vidéos auront la même structure. Elles seront divisées en 4 points. Les 2 premiers points seront liés aux conseils que je peux vous donner. Le 3e point sera lié à la pratique. Donc dans ce point, je vais mettre en pratique les 2 conseils que je vous aurai préalablement donnés. Et donc cette mise en pratique sera sous la forme d'un exemple réel, en l'occurrence mon CV. Et le 4e et dernier point sera lié à un bonus: comment pimper son CV. C'est-à-dire comment faire en sorte que celui-ci attire l'œil du recruteur ou alors de l'intelligence artificielle qui va screener votre CV. Donc je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo de ces séries, car au fur et à mesure de mes candidatures, j'ai repéré différentes astuces qui pourraient réellement vous aider. Donc passons au vif du sujet et passons au premier conseil que j'ai à vous donner dans cette vidéo. Le premier conseil est lié aux mots-clés, c'est-à-dire que votre CV doit comprendre des mots-clés. Je vais faire une liste qui va normalement s'afficher quelque part dans la vidéo. Vous allez voir, tous ces mots se ressemblent. Et donc justement, cette forme particulière donne de la vie à votre CV. C'est vraiment super important que vous commenciez donc justement vos phrases par ces mots-là. Donc par exemple, réalisation de tant de chiffre d'affaires, participation à tel projet, car ça illustre de la meilleure des manières les différentes missions que vous avez pu réaliser au cours de votre expérience. Donc ça, c'est la partie des mots-clés dont je voulais vous parler qui peut aider toutes les personnes. Maintenant, je vais passer à l'autre partie des mots-clés qui, elle, peut aider toutes les personnes qui postulent pour un stage en finance. Et donc votre objectif, ça va être d'identifier différents mots-clés au sein de la fiche de poste. Par exemple, si vous postulez pour un stage en M&A, il y aura des mots-clés comme évaluation de société, réalisation d'études de marché. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'avoir des mots-clés comme par exemple DCF pour Discounted Cash Flows, et dire que vous avez déjà utilisé ce genre de méthode d'évaluation de société lors d'un projet par exemple ou lors de votre précédente expérience professionnelle. Pareil, le mot LBO, Leverage Buyout, il est super important. Donc même si vous n'avez vu que ces méthodes d'évaluation de société lors de cours, c'est super important de quand même mettre ces différents mots-clés. Car un recruteur, ou alors par exemple l'intelligence artificielle qui s'occupe du screening de votre CV, passe environ 10 secondes sur votre CV. Donc s'il voit ces mots-clés Discounted Cash Flows, LBO, M&A, Private Equity, alors par exemple études de marché, transactions, bref j'en passe, et ça peut faire en sorte que vous obteniez un entretien. Donc essayez réellement d'identifier et d'incorporer ces différents mots-clés au sein de votre CV. Pareil, en finance par exemple, si vous pouvez rajouter des termes financiers comme chiffre d'affaires, résultat net, tout ce genre de termes qui appartient donc au glossaire financier, ce n'est vraiment qu'un plus, même si c'est un stage qui n'a rien à voir avec la finance. Passons maintenant au deuxième conseil dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le deuxième conseil dont je voulais vous parler aujourd'hui est lié aux chiffres. En finance, c'est vraiment super important d'avoir un CV avec des chiffres à l'intérieur. Car même si la grande majorité de vos tâches quand vous serez stagiaire n'auront pas forcément un lien direct avec les chiffres, ça peut montrer que vous aimez les chiffres ou encore que vous avez cet esprit quantitatif. Ce qui est un vrai plus pour tous les métiers en finance, que ce soit en finance de marché ou encore en finance d'entreprise. Et pareil que pour mon conseil précédent, même si vous n'avez pas d'expérience préalable en finance, c'est pas grave. Vous pouvez toujours relier une de vos expériences préalables à un chiffre. Et ça, je vais vous le montrer justement dans la 3e partie de cette vidéo qui est liée à l'exemple. Donc passons au premier exemple qui est lié à la mise en pratique du conseil numéro 1. Normalement, je vais l'afficher juste ici. Donc c'est une capture d'écran d'une partie de mon CV. J'avais effectué un CDD de 2 mois au sein de Cosmiti en tant que vendeur. Donc vous allez pouvoir voir qu'au sein de cette expérience-là, j'ai réussi à incorporer des mots-clés. Donc d'une part, les mots financiers, les mots-clés financiers. Je pense que vous les avez déjà vus, mais néanmoins je peux les citer. Il y a par exemple gestion opérationnelle, chiffre d'affaires, stock. Et donc d'autre part, il y a aussi les mots-clés généraux dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Ces mots-clés-là sont donc participation et organisation. Donc ça permet réellement de mettre en forme justement les différentes missions que j'ai pu réaliser au cours de cette expérience. Donc je pense que vous l'avez réalisé. Néanmoins, cette expérience-là qui n'était pas du tout tournée finance, j'ai réussi à incorporer certains mots-clés qui font que cette expérience-là m'a permis d'obtenir des entretiens. Bon, je suis conscient que ce n'est pas que cette expérience-là qui m'a permis d'obtenir des entretiens en finance. Néanmoins, j'ai eu des retours très positifs de la part de certains recruteurs en finance qui m'ont dit que la manière dont cette expérience-là était organisée au sein de mon CV était un réel plus. Donc maintenant, passons au second exemple de cette vidéo qui est lié à la mise en pratique du conseil numéro 2. Donc pareil, normalement, je vais afficher un screenshot d'une partie de mon CV. Donc là, c'est lié à une expérience associative que j'ai effectuée. J'étais donc président du bureau des sports. Et pareil que pour l'expérience de Cosmiti, à première vue, vous pouvez penser que cette expérience-là ne va rien rajouter à votre CV.
Par rien rajouter, je veux dire d'un point de vue financier. Néanmoins, j'ai réussi à incorporer des chiffres. En l'occurrence, pour cette expérience, c'était lié au budget annuel donc, de mon association. Et donc la leçon à tirer, c'est la suivante. Vous pouvez réellement mettre en valeur toutes les expériences que vous avez effectuées, que ce soit une expérience professionnelle, associative ou même scolaire. Vous pouvez y incorporer des chiffres et surtout des mots-clés. Et c'est grâce à ça justement que sans expérience significative en finance et sans non plus connaître des personnes dans ce milieu, j'ai réussi à obtenir des entretiens en finance, plus particulièrement en M&A et aussi donc un stage en M&A. Donc passons à la quatrième et dernière partie de cette vidéo qui est liée au petit bonus, donc comment booster son CV en finance. Une petite astuce que j'ai à vous donner est la suivante. Il y a plusieurs compétitions qui sont organisées par des grandes sociétés, comme par exemple KPMG, EY ou encore Duff & Phelps, des compétitions financières, donc au sein desquelles vous pouvez utiliser les différentes théories donc vues en cours, en pratique, et surtout vous pouvez incorporer ces expériences-là au sein de votre CV. Et donc c'est ce que j'ai fait. Avec 2 personnes de mon école, j'ai participé à une compétition financière, une compétition donc d'évaluation financière. Et en plus de rajouter un grand nom à mon CV, j'ai pu rajouter tous les mots-clés, donc discounted cash flows, évaluation de société, pitch, etc. Et même si nous n'avons pas gagné la compétition, en entretien, on m'a systématiquement posé des questions sur cette expérience-là. Et je pense que c'est réellement quelque chose à faire qui vous permet donc de vous différencier avec d'autres candidats. Donc mon conseil, c'est faites-vous du mal, essayez d'identifier ces différentes compétitions et de motiver des personnes pour que vous puissiez les faire donc, en groupe. Vous allez voir, ça prend du temps, mais néanmoins, je pense qu'il y a un vrai retour sur investissement. Car comme je l'ai dit, même si vous ne gagnez pas ces compétitions, vous pouvez toujours les incorporer dans votre CV. Et quand vous n'avez pas d'expérience significative en finance, ça vous permet d'avoir donc un brand name, le nom de la société, plein de mots-clés sur le CV et donc globalement que du plus. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous voulez recevoir une fiche justement qui peut vous aider à réussir vos entretiens en finance et aussi à réussir vos candidatures en finance, n'hésitez pas à remplir le lien, le sondage qui est donc dans la description de la vidéo. Pareil, pour réellement me soutenir dans ce projet, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier pour mes prochaines vidéos. Et pareil, si vous voulez discuter finance, n'hésitez pas à m'envoyer un email qui sera présent dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis bon courage dans vos candidatures et bon courage dans la préparation de vos entretiens. C'était HD. Ciao.